Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une FAQ. Je vous ai demandé sur Insta de me poser des questions parce que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait ça et je me suis dit bon, voilà, je vais vous demander de me poser des questions, on va y répondre dans cette vidéo. Donc j'ai tout screené du coup, donc je vais essayer de toutes les lire. Bon, s'il y en a qui sont similaires, voilà, je vais pas me doubler, on va dire, doubler ma parole. Juste avant de filmer cette vidéo, j'ai eu une poisse, c'est-à-dire que j'allais pour filmer et là je regarde à travers ma baie vitrée et là je vois une chatoune des voisins que je sais pas qui elle est, qui est enceinte d'ailleurs, qui passe devant ma baie vitrée avec une souris dans la bouche, une musaraigne. Je suis en mode « Oh !» Donc je sors dehors pour essayer de les séparer, pour empêcher qu'elle la bouffe. Chat dans la litière. Elle le met sous le salon de jardin, donc moi je regarde et tout, j'essaie de les séparer, la petite souris va se cacher, donc je la suis du regard. Et là je vois quoi? Un autre chat du voisin qui est sous le salon de jardin avec un oisillon sur le merde. Donc du coup je suis en mode « Oh, petit oisillon !» Toujours vivant. Donc je le prends, etc. pour le sauver, machin. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'actuellement chez moi, il y a le petit oisillon et la chatounette, voilà. Comme ça, Chatounette n'a pas sa petite souris, la petite souris elle est dehors, et l'oisillon il est dans ma salle de bain. Donc voilà, il manquerait plus qu'à la couche chez moi, et là, combo gagnant. Bref, alors, on commence avec la première question, je vais les faire dans l'ordre. Quels sont tes gros projets pour le reste de l'année 2026? J'avoue que j'ai pas de projet. En fait, il y a toujours ce truc où tu te dis, j'aimerais faire ci, ça, ou je vais faire ci, ça, puis après la flemme te prend. Parce que dans ma tête, alors, pas pour 2026, dans ma tête, ça aurait été, ouais, je voulais écrire un roman. Mais genre, je l'ai commencé depuis 2024, en fait. J'ai même le titre, j'ai même la fin. Enfin, bref, je voulais en 5 tomes et tout. De temps en temps, ça me prend le continu. Hein. Et tous les soirs, genre, avant de m'endormir, j'imagine la suite de l'histoire et tout. Du coup, je suis super loin dans le livre, genre vers la fin. Alors qu'en fait, je suis qu'à la peut-être 41e page dans le de Word. 2026, techniquement, je voudrais être plus sur YouTube. Je voudrais me diversifier un petit peu plus sur les plateformes courtes, donc TikTok, Insta, Short, Facebook, tout ça. Sur le côté un petit peu lifestyle, là pour le coup un peu plus influence que création de contenu, mais c'est juste parce que ça fait des années que je fais les transitions, au bout d'un moment, tu passes des heures sur un truc, parce que t'es minutieux, tout, ça suffit, tu mets des trucs mouvements, bref. Tout ça pour des fois, t'es en mode, il n'y a pas tant de gens qui ont vu, enfin genre la plateforme n'a pas mis forcément en avant et que ça. Enfin bref, tout ça pour dire que ça te prend du temps pour pas grand chose, alors que des fois tu pourrais montrer des trucs, genre je sais pas, par exemple, demain je vais à un événement, enfin pas influence, rien à voir, avec des copines, ma mère, ma soeur, et tout, je me suis dit, en vrai, j'aurais pu filmer ce genre de truc, Get Ready With Me pour se préparer pour ce truc, ou hop, je vous emmène avec moi, blablabla, des trucs simples, on va dire, sans prise de tête. Puis un peu en mode, oh, ça me saoule, un peu les transitions, genre je passe des heures sur le truc, etc., machin. Et tout ça pour qu'il n'y ait pas trop de... Forcément, ça dépend des transitions, mais des fois, c'est en mode... Voilà, donc j'ai envie de me diversifier. Voilà. Question suivante, parce qu'elle était longue, j'ai répondu long avec celle-ci. Est-ce que tu feras une rencontre abonnée un jour? Je ne pense pas. En fait, c'est simple, c'est que je trouve ça un petit peu... Les personnes, pour moi, après c'est un avis personnel, je suis pas têtue, donc tu peux me donner les bons arguments, je vais dire ah oui, en fait, t'as raison. Mais pour moi, là, actuellement, je trouve que quand on organise nous-mêmes des rencontres abonnées, encore je l'avais fait une fois en 2019, c'était à l'époque où il y avait que de ça, etc. Je trouve que quand on décide, genre, ah bah tiens, je vais organiser une rencontre abonnée, machin, j'ai l'impression qu'on se sent un petit peu, pas supérieur, mais un petit peu en mode, je vais rencontrer mes fans, venez me voir moi. Je trouve que ça fait un petit peu un ego. De toute façon, je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas très sociable, on va dire. Depuis petite, je suis pas très à l'aise avec la sociabilité, etc. Je suis pas très douée. Et donc, du coup, je peux vite être soit stressée ou soit très timide. Voilà, donc, salut, ça va? Oui? Je sais pas quoi dire du tout. Donc, rencontrer plein de gens, je serai en mode, oh, tu es youtubeuse, mais est-ce que tu voudrais faire autre chose comme métier ou des émissions? Émission, non. Pas à l'aise, pareil. Parce que là, je me dis, là, franchement, j'ai juste ma caméra, je suis chez moi tellement avec la chatoune enceinte et mon chat qui est à la fenêtre. Bref, je suis dans ma petite bulle pour dire. Mais après émission, je me dis, putain, ça doit être tout un truc, etc. Faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu dis, parce que c'est pas toi qui gère le montage, je sais pas quoi. Puis je pense pas que ça m'intéresserait. Autre chose comme métier. Techniquement, non. Après, si imaginons, par exemple, les réseaux sociaux s'arrêtaient, je sais très bien que moi, les métiers que j'aime bien, c'est les métiers qui... Il n'y a pas de saut métier, mais il y en a plein qui considèrent ça comme saut métier bêtement. Mais genre des métiers de base du style préparation commande. Moi, j'aime bien les métiers où tu touches au carton. J'en faisais quand j'étais en intérim et dans d'autres métiers quand j'étais en alternance, etc. Et moi, j'aime bien tout ce qui est préparation de commande, etc. Donc, si imaginons, il n'y avait pas les réseaux, ça aurait été ça. Parce que moi, j'aime bien. Veux-tu m'épouser? Non. Tu as quel âge? Vous me donnez quel âge? Répondez dans les commentaires avant que je dise mon âge. Vous avez 10 secondes, le temps d'ouvrir le truc, taper. Vous me donnez quel âge? J'ai 28 ans, je suis du 10 novembre 97, je suis née dans le 20e siècle. Et donc j'aurai du coup 29 ans à la fin de l'année, le 10 novembre du coup. Et l'année prochaine, ça sera 30.
Comment tu fais pour être aussi belle même sans maquillage? Non, en vrai, abusez pas. Franchement, je m'apprête un minimum dans le sens où, par exemple, tu sais, plutôt, imaginons, ça va pas être au réveil matin que vous allez me voir, le vrai réveil matin. Ça va être en mode, par exemple, je vais coiffer les sourcils, pas avec la colle et tout, mais les coiffer pour qu'ils paraissent un petit peu bien. Je vais les recourber sans mettre de mascara, mais recourber pour que ça fasse un petit truc, petit baume à lèvres et tout, un peu bien les cheveux. Enfin, donc c'est pas, tu vois, tu as des petits tips comme ça, sans maquillage, mais qui font que tu parais bien parce que tu as fait des petits bidules. Est-ce que tu pourras faire des vlogs? Ah bah cool, bah c'est très bien. Je n'avais pas vu en fait les trucs à l'avance. Bah ouais, c'est ça que j'aimerais bien faire. Après, j'avoue que c'est un petit peu simplé comme contenu, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit simplé à partir du moment où j'ai tout mon temps dans le sens où, en fait, voilà, c'est pour ça qu'il y a l'histoire de j'aimerais pas partir des réseaux sociaux, enfin j'aimerais pas faire autre chose, un métier, on va dire lambda, etc., métro, boulot, dodo. Enfin, il n'y a pas de métro chez nous, mais voilà, voiture, boulot, dodo. Parce que, bah, en fait, il y a tellement de moments où ma sœur m'appelle pour me dire oui, désolé, j'ai un rendez-vous, est-ce que tu peux me garder les petites ou des trucs comme ça. Ou quand ma mère m'avait appelé, oui, il y a 2 chatons pas sevrés du tout, qui ont 5 jours, est-ce que tu peux du coup les garder pendant un mois? Enfin, que j'ai mes disponibilités pour la famille, du coup. Donc, en soi, est-ce que tu pourrais faire un vlog? Donc, du coup, oui, même si c'est un petit peu simplé. Mais pour ça, il faut que je sorte. Je vais pas beaucoup d'événements, parce que la majorité sont sur Paris, je suis sur La Rochelle, donc un peu chiant. Mais ouais, s'il y a des trucs, ouais, en vrai, je pourrais faire des vlogs. Il faudrait que j'apprenne comment les gens font pour faire bien les vlogs, etc. Ça intéresse. Mais en vrai, oui, bah, c'est ça ce que je disais. J'ai envie un peu de me diversifier. Putain, cette vidéo va être longue. Ça fait 8 minutes que je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 questions que j'ai répondu. Super. À quand les 1 million d'abonnés? Alors, tu dois parler sur YouTube. Ah non, ou sur Insta, parce que tu m'as posé la question sur Insta. Je sais pas quand. Faudrait mieux que je gère en vrai mes réseaux. Je suis un petit peu en mode motivation max, je filme, puis après baisse de motivation parce que je sais pas, j'ai découvert une série. Par exemple, je viens de finir un animé, enfin, et un manga du coup, parce que Hell's Paradise, avec les 2 premières saisons, et j'étais en mode vas-y, j'ai envie de voir la suite, j'attends pas la sortie peut-être en 2027, hop, je vais finir lire le manga. Et le problème, c'est qu'en fait, je peux pas être focus sur un truc. Par exemple, je vais découvrir une nouvelle. L'oiseau est réveillé, attendez, il a piaillé, je vais aller le voir. Je pense que l'oiseau s'est calmé, donc je vais faire pause pour moi, aller le mettre dehors, loin dans l'herbe, et je reviens. Je me souviens plus trop de ce que je disais, mais je crois que je disais qu'en gros, je n'étais pas assez concentrée, donc malheureusement, des fois, je commence une série, puis après, je suis trop à fond dedans, et je suis en mode, oh, c'est pas grave, je ferai la vidéo demain, je continue l'épisode. Donc voilà, mais en vrai, il faudrait que je me booste vraiment et que je perds pas cette motivation. Quel est ton plat préféré? Je pense que le plat que je préfère, c'est... À la base, c'est les faritas. Mais je crois que j'en ai tellement mangé que maintenant, j'en ai plus vraiment de plat préféré. Donc voilà, la question la plus rapide auquel j'ai répondu depuis tout ce temps. Salut, je t'ai envoyé un message sur Instagram, peux-tu le dire s'il te plaît? Ah merde, bah là, je fais la vidéo, donc je peux pas. Comment as-tu fait pour acheter une maison financièrement? Alors, c'est techniquement un appartement, parce qu'il y a 2 gens au-dessus de moi, et voilà. Financièrement, comment as-tu fait pour... Ah, bah, c'est simple, je suis quelqu'un d'extrêmement économe. C'est-à-dire que je vais dépenser mon argent que s'il y a vraiment, vraiment besoin, quoi. Je suis quelqu'un qui vraiment économise tout le temps. Par exemple, donc bah, déjà, à la base, quand j'ai commencé à économiser, je travaillais à côté, il y avait les réseaux, je travaillais. Bah, de toute façon, on n'était pas beaucoup payé du tout sur les réseaux. Mais bref, mais tout ça pour dire que du coup, donc, j'avais un travail. Donc à chaque fois, j'économisais, même sur, par exemple, quand je conduis. Déjà, je mets ma voiture en mode éco. Et je conduis en étant le plus économe possible. Donc, je ne vais pas commencer à faire des accélérations, des freinages d'accélération. Non, je vais anticiper. Si je suis en descente, je vais relâcher l'accélérateur, etc. Je vais essayer de plus utiliser le frein moteur, etc. Donc, déjà là de ça, j'essaie de pas trop allumer mes lumières quand je n'en ai pas besoin. Genre vraiment, je sors d'une pièce, même si je sais que je retourne 2 secondes après, je l'éteins. Enfin, plein de trucs comme ça d'économie. Je suis pas très à dépenser mon argent pour des vêtements, déjà, pour du maquillage, etc. Parce que je trouve que c'est futile, il m'en reste encore, j'ai pas besoin, voilà. Donc vraiment le côté économique. Comment j'ai fait, c'est le côté économe. Par contre, ce qui est compliqué pour les personnes qui sont en auto-entreprise, c'est plus compliqué que la banque te fasse confiance. Donc il faut généralement attendre un bilan de 2 à 3 ans pour demander du coup un prêt à la banque. Ce que j'ai mis de l'apport et le reste en crédit. Et donc ce qui m'a fait bien, c'est mon apport, parce que j'étais tellement économe que du coup, j'essayais de dépenser le moins possible, vraiment, il fallait que ce soit utile, et je mettais tout de côté, direct. Donc voilà, tu as quoi comme diplôme? Donc, brevet des collèges, le bac, et BTS NRC, donc négociation et relations clients. Est-ce que ça t'intéresserait de faire des collabs avec d'autres Françaises? Marion Camélon, Lisa BP. Ouais, pourquoi pas. Après, je suis pas très à l'aise en communauté, mais en vrai, ouais, je pense que ce serait cool de faire ça. Après, je serai jamais la première à proposer. Trop timide. Comment tu fais pour te maquiller? Pinterest, point d'interrogation, tuto, etc. Ouais, Pinterest de ouf.
Parce que en fait, souvent, on a tendance à me dire: «Oh, j'adore tes maquillages» ou alors, si imaginons on me rencontre: «Oh, tu es la fille qui fait du maquillage», on me parle souvent de maquillage, je suis en mode: «Ouais, enfin, plutôt transition» parce que le maquillage, je l'ai appris juste pour les transitions, sinon voilà. Et donc du coup, Pinterest parce que vu que je peux avoir l'inspi pour les transitions et cetera, sur la musique, je sais que je vais faire ci, ça. Mais alors pour le maquillage, je suis pas très douée forcément dans ce domaine, donc il y a beaucoup de Pinterest où j'essaye de reproduire ou alors, à force d'avoir reproduit, maintenant je capte petit peu ce que je pourrais faire, comment je pourrais le faire. Mais voilà, ouais, moi, il faut que ça aille vite parce qu'en fait, déjà que ça prend du temps de faire les transitions, plus le montage, plus le machin. Si en plus je dois chercher le maquillage, je dois essayer de recommencer, etc., autant que j'ai un petit modèle que j'essaie de m'inspirer. Peux-tu faire un home tour? Je voulais en faire un. Ça fait 1 an que j'ai emménagé, j'étais en mode, ouais, vas-y, je ferai un home tour et tout. Mais en fait, je veux tellement que ce soit parfait que je vais le montrer quand tout est fini. Par exemple, à cet endroit-là, je suis censée avoir une bibliothèque. Sauf que pour l'instant, j'ai un meuble qui est à cet endroit-là, où il y aura 2 meubles même, qui sont à cet endroit-là, qui sont à la place de ma bibliothèque. Donc, je ne peux pas la faire tout de suite parce qu'ils sont censés aller dans mon garage qui se transforme en studio. Mais il est actuellement en chantier, donc je ne l'ai pas fini. Et moi, je veux vous montrer la maison comme elle sera, comme moi je voulais. Donc, pas en mode, bon, faudra encore que je fasse ça, là, c'est encore en chantier. Voilà. Non, je veux que ce soit fini pour vous faire le vrai home tour, vous voyez. As-tu des enfants? Non. Hormis mon fils, enfin mes 2 fils et ma fille. Non, mais j'ai 2 chats chez mes grands-parents et un chat ici. Genre, je les considère comme mes bébés. Tu utilises quelle appli pour faire tes transitions et tes montages? Mais en vrai, simple, un classique. CapCut. Je me fais pas chier, CapCut. J'arrive pas avec l'ordi, je me souviens, j'avais téléchargé Adobe Premiere Pro, etc. Je regardais les tutos et j'ai jamais réussi. Alors pourtant, je faisais étape par étape tout ce qu'il y avait dans le tuto. As-tu une lassitude de faire des transitions aujourd'hui? Alors, oui, mais pas depuis aujourd'hui, depuis 2 ans, en réalité. Voilà, ça fait 2 ans que ça me saoule, les transitions, parce que même si une fois qu'elle est finie, la transition, je suis contente. Mais tu as un sorte de ce truc de tu recommences jusqu'à ce que ce soit fluide. Donc tu es en mode devant la caméra, tu es en mode ta 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 ta, hop, t'importe machin, tu regardes, c'est fluide, t'es en mode putain, c'est pas fluide. Et en fait, tu as ce truc de frustration, de ça t'a pris du temps. Et le pire, c'est quand après tu postes en mode pas beaucoup de vues. Voilà. Et donc, c'est un truc qui te prend des heures. Et c'est pour ça que avant, je postais coulisses, transition le même jour. Et puis le lendemain, recoulisses, transition, etc. Donc, j'avais pas de pause du tout. Week-end, il n'y a pas d'RTT, il n'y a pas de vacances. Rien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était en 2023. Et après, je tente, tu sais quoi? Coulisses. Et le lendemain, transition. Etc. Comme ça, j'avais un jour de battement, mais encore pas vraiment, parce qu'il fallait que je filme pour le lendemain. Donc, au final, voilà, ça change le mien. Et maintenant, je suis en mode, OK, bon, maintenant, coulisses, make-up résultat. Et résultat, comme ça fait 3 jours de battement et j'ai un jour où je suis en mode c'est bon. Parce qu'en fait, c'est frustrant de recommencer jusqu'à ce que ça soit fluide, recommencer. Je préfère largement être derrière la caméra que devant. Donc je préfère largement être dans mon lit posé ou un truc comme ça pour monter que d'être devant. Aussi, Linda est super charismatica. Obrigada. Est-ce que tu peux faire une transition avec ton chat, s'il te plaît, au passage, trop belle? Merci. Mais en fait, ça fait un moment qu'on me demande ça, même moi, je voulais le faire. Et je me suis résignée quand l'année dernière, j'avais été chez le veto. Enfin bref, il a eu ses problèmes de santé, justement. C'est marrant, ça rebondit à ce que je disais il y a 2 secondes. Mais en fait, le truc, c'est qu'il a de l'arthrose. On a découvert qu'il avait de l'arthrose à la colonne vertébrale. Et du coup, je me dis, mais quelle transition je pourrais faire à part le porter, par exemple, le passer devant moi, comme je fais souvent avec les bébés. Mais je me dis, non, j'ai pas envie qu'il. En plus, il aime pas être porté. J'ai pas envie que ça le dérange, que ça le gêne, que ça se fasse mal, je sais pas quoi. Du coup, je sais même pas comment je pourrais faire une transition avec lui sans devoir le porter. Avez-vous déjà été en Turquie? Non. Les seuls pays que j'ai fait, c'est Espagne, Royaume-Uni et Tunisie. Depuis combien de temps fais-tu des transitions? J'ai commencé sur sur TikTok, on va dire, enfin Musical.ly même à l'époque. J'ai commencé en faisant des transitions. PT, certes, mais c'était des transitions. Mais en soi, que j'ai commencé réellement, que ce soit mon contenu principal, on va dire, ma niche, c'est l'été 2022. Est-ce que tu veux des enfants ou pas? I don't know. En fait, il y a ce truc qui me dit que je veux des enfants, oui, mais j'en veux pas en même temps. Parce qu'il y a quand même ce truc qui se dit, c'est quand même ma vie, tu vois. Est-ce que j'aurai la patience? Parce que par exemple, je m'occupe très bien de mes nièces, mais parce que souvent, il y a cet amalgame-là, enfin cet amalgame, je sais pas si on dit ça, mais que les gens font, c'est par exemple, oh, t'es une super tata ou t'es un super tonton, oh, tu serais un super père, une super maman. Et tu vois, non, c'est pas pareil entre être avec des enfants qui ne sont pas les tiens, donc qui ne sont pas H24 avec toi, et avoir les tiens qui sont H24 avec toi, c'est pas pareil. Je sais pas si j'aurai la patience en fait d'être maman. Après, ça change tout. Quand il sort de toi, tu as l'amour décuplé et tu as tout de suite plus de patience. Mais bon, en fait, je sais pas si j'en veux. Il y a un côté de moi qui dit oui, un côté de moi qui dit non. Quand as-tu l'idée de faire des contenus et des edits? Edit, je pense qu'elle parle des transitions. C'était en 2017, je travaillais en tant que serveuse chez un connard. Et donc, il y avait quelqu'un qui venait, que je connaissais, qui était mon ancienne voisine. Et donc, elle me disait, oui, je fais des vidéos sur Musical.ly, regarde et tout. Je suis en mode, c'est quoi ça? Donc, j'ai téléchargé, je regardais ses vidéos, je regardais ce que les gens faisaient, etc. Puis, je voyais qu'ils faisaient tous un truc, tendance, etc. Donc, je me suis dit, oh, bah,
tiens, pourquoi pas. Désolée, je suis en train de galérer parce qu'il s'est déconnecté, ce con. Du coup, j'étais en mode, ah bah je vais tester, hop, j'étais en mode, oh regarde maman, t'as vu, c'est stylé ce que j'ai fait. Transition, etc. J'adore le contenu que tu fais, les transitions, etc. Et ça fait super longtemps que je te suis, continue comme ça. Merci beaucoup. Si tu pouvais choisir une ville / pays sur Terre pour y vivre. C'est extrêmement compliqué, tout simplement parce que je ne connais pas la politique de tous les pays, leur façon de vivre, leur salaire minimal, tout ça, tout ça. Donc franchement, je t'aurais dit la France juste parce que je connais comment on vit ici, etc. Mais les autres ont souvent dit l'herbe est plus verte ailleurs ou n'est pas forcément plus verte ailleurs. Je sais pas. En termes de voyage, j'aimerais énormément aller au Canada, aux Bahamas, parce qu'il y a des petits cochons qui nagent, j'ai envie de les voir nager. Je préfère nager avec des cochons qu'avec des dauphins. Vivre. Bah franchement, si imaginons la France n'existe pas, ou bien que je suis obligée de déménager, je pense que je dirais le Canada, le Québec. En plus, j'ai de la famille à Québec, donc voilà. Est-ce que je pourrais tenter un bras de fer contre toi? Yes, I'm costaud. Merde, ça a craqué. Tiens, j'ai le reflet, on voit pas mon triceps. J'adore faire les bras de fer, vraiment. Je me souviens, j'étais une soirée, j'en avais fait 8 d'affilée. Tiens, en couple? Toujours pas, ça fait 5-6 ans de célibat. Mais après, je cherche pas. Enfin, quoique. Ce qui est marrant, c'est que j'avais dit, parce que souvent ma famille s'est dit alors quand est-ce que tu te trouves un copain, etc. Et moi, je n'avais pas envie de me mettre en couple parce que j'avais l'objectif justement d'acheter la maison. Et c'est con, hein, enfin, ça répond à la question de tout à l'heure comment tu as fait pour économiser, pour financer ta maison. À la base, je voulais pas trouver de copain tant que je n'avais pas acheté ma maison parce qu'il y avait l'ego qui me disait que je voulais réussir seule l'achat d'une maison, etc. Parce que je me compare beaucoup à ma sœur qui, eux, ils ont acheté une maison avec son mari, ils se sont mariés du coup, ils ont eu 2 enfants, enfin bref, leur vie est toute tracée. Et moi, j'avais cet égo-là de me dire, je veux réussir seule. Je veux acheter moi-même ma maison, etc. Et je ne voulais pas être en couple tant que je n'ai pas acheté ma maison. Parce que qui dit se mettre en couple dit souvent des dates, des sorties, des machins, donc dépenser de l'argent et tout. Et moi, je voulais absolument ma maison, économiser pour avoir ma maison. Et donc voilà. Et donc du coup, ce que je disais à ma famille, j'étais non, je veux pas me mettre en couple tant que j'ai pas acheté ma maison, tant que j'ai pas acheté ma maison. Putain, dès que je l'ai acheté, c'est alors, c'est quand que tu te mets en couple? Je suis en merde. Parce que j'étais en mode, je chercherai quand j'aurai ma maison. Chier. As-tu un métier à côté où tu fais de la création de contenu à temps plein? Tiens, j'ai du mal à lire parce qu'il est posé, il me faudrait des lunettes. Bah du coup non, j'ai que la création de contenu, ce qui est risqué, hein, petite précision pour les personnes qui, imaginons, lâchent leur travail pour ça, ou alors qui après les études font directement ça. Faites gaffe, parce que des fois la rémunération peut partir, ou un réseau social peut se faire bannir, ou plein de choses comme ça. Et toujours un à côté, juste, sauf si ça fait vraiment, je sais pas, 1 an, 2 ans, vous voyez que vous pouvez gagner de ça. Bon, là, voilà. Mais dangereux quand même. C'était dur de te lancer sur TikTok? Oh non, je réfléchis, je sais pas trop. Ah, les gens font ça, bah attends, je vais essayer. Hop, poster. Ah, les gens font ça. C'était ça à la base. Comment as-tu appris à te maquiller? Bah, Pinterest, du coup. J'essaie de reproduire ce que je voyais. C'est quoi le plus dur dans tes transitions? La rendre fluide. Est-ce que tu comptes faire autre chose que les transitions? Oui, je vais faire du simplet, mais genre du basique, c'est bon. J'ai prouvé ce que j'avais à prouver, ça va, je gère un peu les transitions, machin, je peux gérer un peu le montage. Maintenant, j'ai envie de me poser un petit peu dans un contenu plus simplé. Tout en continuant les transitions, ne vous inquiétez pas, parce que je suis un peu la base du truc. Les gens, ils vont se dire, mais moi, je me suis abonnée pour les transitions, des abonnements. Un peu plus simplé, plus... c'est bon, je me pose. Où je peux te rencontrer? Sur La Rochelle, voilà, aux alentours. Es-tu accessible quand tu croises les fans dans la rue? Oui, alors généralement, petite information à savoir, si je vois qu'on mettons, je fais mes courses, et je vois que les personnes se ressourcent insistement, je capte du coup que c'est qu'on m'a reconnu, j'ai tendance à changer de rayon parce que je suis pas du tout à l'aise. Parce que le problème, c'est que si on se met à parler, je sais pas quoi dire. Et du coup, je suis hyper mal à l'aise. Mais par contre, si on parle, je suis en mode hey, salut, oui, machin. Enfin, genre, oui, complètement accessible. Enfin, attends, je suis humaine. Moi, je suis vraiment dans le truc de je filme ma petite vidéo et ensuite, hop, c'est bon, c'est posté. Je me remets à ma petite série où je coiffe mon chat, ou genre, je sais pas, j'écris mon livre, ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment, mais dans ma bulle où je vais voir ma sœur. Il n'y a pas ce truc de. Donc, oui, complètement. Es-tu heureuse? Ça dépend, t'as des petits moments de blues. Là, à l'heure actuelle, j'ai pas tout ce que je veux. Je m'épanouis plus trop dans les réseaux, mais ce serait con d'arrêter là. Mais c'est juste que je m'épanouis plus trop dans les réseaux parce que je ne sais absolument pas quoi proposer. Je suis dans ce truc de faut que je continue les transitions, c'est comme ça que les gens m'ont entre guillemets connu. En même temps, ça me saoule, je veux faire du simplet, mais le simplet ne marche pas. Qu'est-ce qui te manque dans la vie? Ah bah, putain, c'est con, j'ai même pas vu ce qu'il y avait après, ça répond à ce que j'ai dit. J'ai pas tout ce que je veux dans la vie. Il me manque la stabilité, on va dire. Le côté, je sais pas, je suis posée. Bah, en fait, il y a un truc qui me frustre. J'aimerais bien un copain finalement, mais pour une raison un petit peu égoïste. Vous allez comprendre. On a un groupe d'amis, enfin c'est surtout les amis de ma sœur. Et des fois, on va faire des sorties où on va jouer à des jeux de société, etc. Et
souvent, il y a des trucs où c'est être en duo. Il faut être en duo. Sauf qu'ils ont tous leur duo, leurs copains, leurs copines. Et moi, je suis l'impair. Voilà, je suis le chiffre impair. Du coup, je suis un peu en mode mince. Et donc, du coup, voilà. Donc, il y a ce petit côté égoïste où je dis j'aimerais bien avoir un copain pour avoir vraiment que quand c'est des sorties de couple. Il y a aussi financièrement, j'aimerais avoir plus de stabilité, mais c'est de ma faute. Hein. C'est que je ne fais pas les choses pour parce que je ne suis pas très d'argent. Voilà, flemmarde, plus flemmarde que je veux de l'argent. Donc voilà, il faut une stabilité parce que vu que c'est franchement du hasard, hein, tous les mois, tu sais pas si tu vas avoir tant ou tant, etc. Ce psychose aussi, je me dis, vu que j'ai dépensé énormément d'argent l'année dernière pour sauver mon chat, j'aurais trop peur de ne pas avoir assez pour le sauver de nouveau. Il y a plein de trucs comme ça. Donc ce qui me manquerait, ce serait, je pense, stabilité émotionnelle, genre le copain, et stabilité financière, mais surtout que je m'organise pour avoir ce truc de je travaille la semaine, le week-end, c'est repos. Franchement, avant, j'étais. Désolée, c'est que j'entends du bruit dehors. J'étais très, du coup, à filmer. C'était l'époque où je faisais 2 vidéos dans la journée. Il y avait pas de. Pendant des mois, il n'y avait pas de pause de week-end, de RTT. Je stressais quand il n'y avait pas une vidéo qui était sortie aujourd'hui parce que je sens de merde et tout. Enfin, bref. Et je me souviens que même quand j'étais en famille, je m'éloignais pour monter, etc. Et je me souviens qu'une fois, c'était en 2024, et mon beau-frère, il avait acheté un sim racing. Sim racing, c'est le simulateur, tu sais, t'as le baquet, t'as le volant, etc. Et tu joues à Gran Turismo, enfin bref, c'est ça un sim racing. Et d'ailleurs, j'en ai un maintenant. Faudrait que je fasse des lives dessus, si j'arrive avec OBS, tout ça. Et donc, il me dit, tu veux essayer? J'étais en mode oui, donc j'ai lâché mon téléphone et j'ai joué. Et c'était la première fois, et il me l'a dit, putain, je suis trop content, parce que je m'amusais et tout, je lâchais pas le truc. Il dit, je suis trop contente de te voir lâcher enfin ton téléphone pour t'amuser. Et je crois que ça m'a fait un déclic. Après, je suis en mode, c'est quoi, c'est bon, je me fous plus la pression, etc. Si la vidéo est pas postée, tant pis, machin, même si l'algorithme me lâche pendant un temps. Enfin, voilà. Maintenant, il faut que je m'organise. Genre, hop, le lundi, je vais faire ça, le mardi et tout, jusqu'au vendredi. Et après, le week-end, on pose. Quel a été le déclenchement pour que tu fasses des vidéos? Bon, rien. J'ai juste vu des gens faire. J'étais en mode, oh, c'est marrant, je vais faire. C'était juste ça. Est-ce que tu peux faire des transitions plus longues? Je sais que ça prend beaucoup plus de temps. Merci de le capter. Oui, dernièrement, c'est ce que j'ai fait, du coup, avec la batterie, avec le synthé, batterie qui est derrière moi. Donc oui, c'est juste que ouais, ça prend plus de temps et généralement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je fais une longue transition, généralement, après ça, vous voyez plus de vidéos pendant environ 2 jours. Parce que ça m'a tellement saoulée, parce qu'il faut que j'imagine le truc. Donc à chaque fois, je suis en train d'écrire le script, putain, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire ci, je pourrais faire quoi? Attends, là, je pourrais caler une transition. Là, j'écris en fait en amont. Je filme, mais après ça va pas, etc. Machin, donc je recommence parce qu'il faut que ça soit fluide, tout ça, tout ça. Et après, je suis tellement en mode, c'est bon, mon bébé, il y a tant de transitions, je le poste. Et je me pose pendant 2 jours. Il faut avoir les idées, il faut avoir les musiques pour, parce que le problème, c'est que des fois, tu as des musiques qui sont super, mais tu peux pas caler de transition dessus, parce que c'est monotone. L'autre fois, quelqu'un m'avait dit une musique, j'ai écouté la musique, je suis en mais je peux caler aucune transition, il n'y a pas de beat, ce qui fait là, hop, tu enclenches, non, c'était blablabla, je trouve super. Et donc, il faut trouver la musique, il faut trouver les idées, il faut pas que ce soit trop redondant, genre en mode, parce que c'est bon, là, je les ai fait 10 000 fois, ces gestes-là, etc. Et j'ai même les vantages, j'ai utilisé 10 000 fois et tout, donc ouais, si l'envie m'en prend, mais voilà. En plus, ça fait depuis mai 2024 que j'ai une vidéo en préparation, je veux faire 101 transitions dedans, juste pour dire que j'ai battu les 100 transitions. Est-ce que tu peux nous montrer le montage de tes vidéos? Je l'ai fait une fois, il y a 3 ans, c'était en mai 2023. Je l'ai fait une fois, ça m'a saoulée. Parce que du coup, je faisais enregistrement écran, je montrais ce que je faisais, après je faisais une voix off, mais du coup, il fallait que je parle vite parce que après, dans l'enregistrement écran, j'étais passée vite à un truc, tout, donc, c'était hyper chiant à faire, donc flemme, vraiment flemme. Comment fais-tu financièrement? On ne voit pas de pub. Exact, vous voyez rarement des pubs parce que je ne pense pas que j'ai un... En fait, je sens. Il faut savoir que les personnes qui font du lifestyle, donc les personnes qui parlent à la caméra, qui montrent leur vie, etc., les marques les contactent beaucoup plus parce qu'ils ont l'habitude de parler de toutes choses, du maquillage, comme aujourd'hui j'ai fait ci, aujourd'hui j'ai fait ça, etc. Ils parlent de plein de choses, donc c'est les personnes qui ont le plus de collaboration parce qu'ils parlent, etc. Machin. Et puis surtout parce que c'est des influenceurs, ce qui veut dire que la différence entre un créateur de contenu et un influenceur, pour ma part, c'est que les personnes sont attachées à l'influenceur. Ils ont l'impression de le connaître parce qu'il montre la vie, parce qu'il ici, etc. Un créateur de contenu, les gens vont être attachés à son contenu, pas trop à la personne. Donc les marques vont plus avoir tendance à contacter les influenceurs qui montrent leur vie, etc., etc., qui a une certaine attache entre abonné-lui, relation parasociale, faites attention, et que les créateurs de contenu. Mon contenu en soi, il ne parle pas beaucoup. Je fais mes coulisses, je monte la transition et voilà. Financièrement, du coup, les vues. T'as les vues de TikTok, la rémunération. J'ai la rémunération supplémentaire, j'arrive à l'avoir. Tu as les vues YouTube et tu as les vues Facebook, parce que je poste aussi sur Facebook, tant qu'à faire. Et donc voilà. Bonjour, je suis québécois. As-tu déjà mangé une vraie poutine avec du fromage en graines? Je t'avoue que la poutine, ça m'a toujours un petit peu dégoûtée parce que je suis pas très fromage.
Et de le voir, le fromage coulant comme ça, je pense pas que je vais aimer. D'où toute cette beauté. Bref, je t'adore. S'il te plaît, dédicace à Malia. Dédicace à Malia et merci. Combien de temps, en comptant l'écriture au total, te faut-il pour faire une vidéo de transition? Alors ça dépend, parce que si c'est une vidéo, si c'est une vidéo, il n'y a qu'une seule transition dedans, j'ai pas besoin d'écrire, j'ai juste à me dire, bah, je ferai ci. Il y a le tournage, il y a la préparation avec le maquillage, etc., où je tourne aussi, plus le montage avec les coulisses et le maquillage. Je dirais qu'en tout, ça devait me prendre, tout ça du coup, avec le montage du maquillage, du résultat des coulisses, avec le tournage, je dirais que ça devrait me prendre 5 heures pour une transition. Si par exemple, imaginez, on compte juste le résultat, bah en fait, je sais pas ce que je fais au fur et à mesure. Si on compte que le résultat avec le tournage machin, si on compte pas les coulisses, le maquillage, je dirais que ça me prend 1h30, 2 heures. Si c'est une longue, généralement, les longues, où il y a peut-être 10 transitions ou 20, je les fais en général sur 2-3 jours. Tu fais du maquillage depuis combien de temps? Bah du coup, depuis vraiment du maquillage, on va dire, depuis 2022 pour les transitions du coup. J'ai pas eu le choix parce que sinon c'était toujours la même chose. Moi généralement je me faisais un tout petit truc fumé et puis mascara et voilà, je mettais même pas de bronzer, pas de blush non plus. En fait c'est simple, je mettais juste du fond de teint mais en poudre et des fois je faisais un petit truc ou un petit coup d'eyeliner, mascara et c'était tout. Où trouves-tu tes inspirations pour les maquillages de transition? Bah ça dépend, si selon le rythme de la musique, je me dis que c'est une musique un peu dark, un peu machin, je vais pêcher dans le rouge, noir et du coup je tape sur Pinterest, j'essaie de m'inspirer. Ou si je vois que c'est par exemple pour le synthé, j'ai carrément fait un piano, il fallait que je fasse des touches de synthé, enfin de piano pareil. Et il fallait que je fasse un truc, donc j'ai cherché sur Pinterest, make-up, piano, etc. Voilà, donc c'est de l'inspi. Comment as-tu découvert ta passion pour les transitions? Déjà, chose, je n'ai absolument pas de passion. Je ne suis pas passionnée par les transitions, je ne suis passionnée par absolument rien. Comme je vous ai dit, ça me saoule, donc je suis encore moins passionnée. Je suis en mode, pourquoi j'ai commencé à faire ce contenu-là? C'est tellement long et tellement frustrant quand tu vas recommencer 10 000 fois parce que ta transition n'est pas réussie ou même carrément abandonnée, tu as tout ça pour ça. Pourquoi est-ce que tu peux me parler sur Instagram? Par contre, je suis grave fan de toi. Merci. Après, je suis pas très message, mais avec ma famille, c'est pareil. Mon père, l'autre fois, il m'a appelé pour me dire, bon, tu pourrais répondre aux messages. Donc avec les inconnus encore moins, c'est pas trop mon truc. Tu as des origines? Je suis juste française. Du côté de ma mère sur 400 ans. Parce qu'elle a remonté l'arbre généalogique jusqu'en 1600. Déjà, premièrement, on est tous français. Alors déjà, mes deux parents sont français, leurs parents respectifs sont français et leurs parents, leurs grands-parents du coup respectifs sont français, etc. Donc, je pense pas que j'ai des origines, voilà. Et ma mère, elle a refait l'arbre généalogique de sa mère, de sa mère, de sa mère, de sa mère. Et elle est remontée jusqu'aux années 1600. Déjà, premièrement, du coup, on est tous français, mais en plus de ça, on est tous charentaises-maritimes. Charentaises-maritimes. On n'a pas bougé de la Charente-Maritime en 400 ans. En gros, quel âge sais-tu faire des maquillages? Bah, du coup, 2022 en soi, je faisais juste des petits trucs fumés. À l'époque, je suivais une youtubeuse qui s'appelle Cynthia Delude. Et j'essayais de refaire les tutos et tout quand j'étais petite. À quel âge as-tu commencé les réseaux? Donc du coup, attends, 2017, j'avais quel âge? Bah 20 ans. Je suis de 97. J'avais 20 ans, donc 20 ans je dirais. Si on compte pas l'histoire du MSN ou du Facebook en 2009 que j'ai téléchargé, on va dire à partir de Musical.ly, on va dire 20 ans. Que préfères-tu? Le montage ou la partie où tu fais les transitions? Le montage direct. Comme je dis, je préfère être largement derrière la caméra que devant la caméra. C'est la vidéo là où tu es la plus fière, sinon tu es magnifique. La plus fière, techniquement, ce serait les sans transition. J'étais la première au monde à avoir fait, donc je suis pas peu fière. En plus, même les 12 coups de midi m'ont mis dans leur question en montrant mes sans transition. C'est la vidéo la plus fière parce que ça n'avait jamais été fait. Quel est le plus long entre faire l'enregistrement des spots et le montage? Et arrives-tu à en vivre? Oui, j'arrive à en vivre. Des fois, c'est plus compliqué, mais c'est de ma faute parce que je suis pas assidue. Donc, des fois, je peux pas poster pendant 2 jours parce que flemme, ou parce que j'étais dans mon truc, ou voilà. Et enfin, dans mon truc, genre dans ma série, ou dans mon ménage, ou dans je sais pas quoi. Si je me mets à fond, oui, j'ai envie. Si je me mets pas à fond, techniquement, non. Le plus long, c'est le montage, du coup. Est-ce que tu as déjà testé des maquillages extravagants? Je trouve que ça tirait bien. Tu parles dans la vie générale ou pour les transitions? Parce que pour les transitions, oui. Pour la vie générale, j'ose pas. Comment t'es venue cette idée de faire des transitions? GG pour le taf, toujours un plaisir de te voir. Merci. C'est en voyant les autres, je voyais des personnes faire des transitions, je trouvais ça toujours waouh, trop bien. Mais à l'époque, c'était une façon différente de faire des transitions. Généralement, je sais pas si vous avez connu l'époque de Musical.ly, mais c'était un petit peu en mode, par exemple, hop, tu filmais le soleil, puis après tu récupérais le soleil, et en fait, c'était une lumière qui était. Enfin, plein de trucs comme ça, c'était différent. Mais c'était surtout une personne que je suivais il y a longtemps, etc. Je crois que c'est Tradang.904, quelque chose comme ça, que je vous mets ici. Elle faisait des trucs trop stylés que j'adorais. Et j'étais retombée sur elle en 2022, justement, et je me suis dit, mais c'est vrai que c'est stylé les transitions, et c'est pour ça que j'ai commencé à en faire mon contenu niche. Pourquoi as-tu commencé les réseaux? Il n'y avait pas de raison du tout. C'était, je voyais les gens faire, j'étais en mode, ah bah je vais essayer de faire, je vais poster. Oh regarde maman, c'est stylé, surtout quand je fais des transitions, j'étais en mode, regarde maman, comment c'est trop stylé, je postais. Oh il y a ça aussi, bah attends, je vais essayer. Il n'y avait pas du tout de raison. Comment trouvais-tu ces vidéos? Je pense, comment trouves-tu mes vidéos? Enfin, comment je trouve mes vidéos peut-être? Si on parle de mes vidéos, si genre qu'est-ce que j'en pense? J'aime bien sans plus parce que c'est toujours la même chose, je trouve.
Est-ce que tu aimerais faire une vidéo avec une célébrité? Laquelle j'adore ton contenu? Merci. Non, pas spécialement. Je suis pas quelqu'un de fan. Je suis fan d'absolument personne. Il y a absolument qu'une célébrité où je me dis ah, j'aimerais trop faire une vidéo avec elle. Donc, bah, j'avoue que non, du coup. Pourrais-tu faire une transition sur du Ariana Grande? J'écoute pas ses musiques, donc je saurais même pas sur quelle musique faire. Il y en a, je pense, où je peux caler des transitions. Je pense que j'ai déjà dû en faire dessus. Yes and, je crois que j'ai déjà fait, parce que c'était tendance à cette époque-là, je me suis dit pourquoi pas faire une transition sur ce son. Mais oui, bah en fait, ça dépend juste. C'est pas est-ce que je fais une transition sur telle musique. C'est plus est-ce que telle musique, je peux caler une transition dessus. Genre, il y a un beat qui fait que je peux en caler dessus ou pas. J'aimerais trop te rencontrer en vrai. Est-ce que c'est possible, tu penses? Je pense que c'est possible de se croiser, mais pas genre d'organiser quelque chose, parce que je suis pas à l'aise encore une fois. Épouseriez-vous un garçon italien? Bon oui, je m'en fiche. Content de venir à la soirée fille le 18 juin. Alors, je filme, on est actuellement le 17, donc c'est demain. Donc oui, il va falloir qu'on s'organise. Je crois qu'on... Putain, est-ce on s'est organisé ou pas? Je crois que oui. En mode, on se rejoint à tel endroit, ensuite on y va ensemble, là. Oui, oui, oui. Si tu devais travailler pour le cinéma, désolé si tu l'as déjà fait, je l'ai pas fait. Quel type de production de style? Si je dois regarder un animé, un film, une série, etc., mes préférés, c'est quand c'est action, je veux de la fight. Je veux qu'il y ait des combats. Je veux pas que ce soit l'eau de rose. Je veux qu'il y ait de la fight. Il peut y avoir une petite histoire d'amour, pourquoi pas, mais je veux qu'il y ait des combats. Le top, ce serait avec des fantastiques. Donc, du fantastique, donc des pouvoirs magiques ou des trucs comme ça. Donc, du style un petit peu. Pour les animés, si vous connaissez, bah, du coup, Naruto, c'est action, fantastique. Hell's Paradise, du coup, comme je disais tout à l'heure. Ou Inuyasha, pareil, etc. Pour les films, bah, les Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Prince of Persia, ce genre de trucs. Il faut qu'il y ait de la fight. Et le petit plus, c'est s'il y a des histoires de fantasy, de pouvoir magique, etc. D'ailleurs, le roman que je suis en train d'écrire, qui ne sortira sûrement jamais parce que je suis une grosse flemmarde, genre, je peux. Là, l'autre fois, j'avais abandonné, je sais pas, pendant 8 mois, puis je me suis dit, oh, bah pourquoi pas réécrire? Parce que j'ai regardé un animé et pareil, je suis en mode, putain, c'est complètement le style que je suis en train de faire dans mon livre. Et du coup, ça m'a remotivée, donc voilà. I am Morocco and you. I am France. I am from France. Attends, je lis mal. Hello, combien dépenses-tu en maquillage avec les transitions? Absolument zéro. Ça fait... Ah non, si. La dernière fois que j'ai dépensé un truc, c'était juste la palette pour l'eyeliner de couleur parce que je n'en avais pas. Mais c'est extrêmement rare que je dépense mon argent pour du maquillage parce que justement les marques m'en ont tellement envoyé, etc. que du coup bah, j'ai un stock et que je n'ai pas besoin d'acheter du maquillage. Et comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très économe, donc je me dis il faut que ce soit vraiment d'utilité pour moi pour que j'achète quelque chose, que ce soit fringue ou maquillage. J'ai le maquillage qu'il me faut, j'ai pas acheté du coup. À quand une nouvelle pépite sans transition? Bah justement, celle que je disais que j'ai commencé ou que j'aimerais bien qu'il y en ait 101 à la fin, que j'ai commencé il y a 2 ans. Putain, elle est longue la transition. Mais je vais en caler 101, donc bah, quand j'aurai terminé. Le mieux, franchement, parce que là, je suis à 82 transitions actuellement. J'aimerais tellement les poster pour le 26 août 2026 pour le petit clin d'œil au fait que le 26 août 2023, j'avais posté pour la première fois les 100 transitions qui étaient un record du monde en une même vidéo. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, au lieu de reposter ce que tous les ans, je repostais les 100 du coup pour le petit anniversaire, bah, que le 26, je poste celle des 100. Juste pour dire, prends soin de toi. Oh, merci Cyrilla. Juste pour te dire que tu es magnifique, bisous. Merci. Et encore là, franchement, depuis tout à l'heure, je vois, j'ai ma houppette là qui... Attends, c'est ce côté-là ou ce côté-là? Je sais plus, mon truc est en train de bugger. Petite question qui me trotte depuis un moment. Est-ce que tu avais de la famille à Samson en Ardèche? Non, on est tous de Charente-Maritime. Will you marry me? No, sorry. T'as déjà essayé de faire une transformation à deux? Ouais, bah quand j'avais fait l'histoire des vases, à un moment on avait switché une assiette et c'était moi, ensuite quelqu'un d'autre et ensuite moi. Coucou, juste pour te dire que je te suis depuis un moment, tu es une belle femme, continue comme ça. Merci beaucoup. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui ça va. Bien, j'ai sauvé une souris et un oisillon. Tu préfères l'été ou l'hiver? De base, je préfère le printemps. Le printemps est ma saison préférée. Parce que c'est beau dehors, c'est fleuri et les températures sont tempérées. Je suis frileuse, donc l'hiver, pas trop pour moi. Et je ne supporte pas la chaleur, donc l'été non plus. Donc un peu compliqué. Si tu me disais que tu préfères avoir chaud ou froid, je te répondrais que je préfère avoir froid parce que froid c'est simple, t'as juste à te couvrir et t'as plus froid. Alors que chaud, essaye de te rafraîchir, essaye de faire pipiter de l'eau, de machin. Alors que voilà. Et plus dans l'été, parce que je trouve ça plus convivial, l'été sauf à Noël et tout, mais je trouve ça plus convivial l'été, il fait beau, tu sors plus, tu vois des gens, après je suis pas très sociale mais bon voilà, je vois mes proches, voilà, t'as les barbecues, t'as les trucs qui sont plus conviviales, je préfère les tenues d'été même, enfin, donc voilà, donc je dirais plus été. Ta plus grande réussite dans la vie? L'achat de mon appart, que je considère comme une maison parce que j'ai un jardin. Est-ce que tu fais des collabs avec des marques ou d'autres influenceurs, influenceuses? Ça m'est déjà arrivé de faire des collabs, j'en fais pas beaucoup, ça m'est déjà arrivé aussi d'en refuser. Les collabs, il faut que les marques viennent à toi, c'est plus compliqué de les contacter en disant vas-y, donne de l'argent, je te fais de la pub. Mais voilà, donc, mais si je me diversifie plus, j'en aurai plus. Voilà. Un pays que tu aimerais visiter? Attends, je vais essayer de faire un top 5. Il y a le Canada pour sûr, le Bahamas,
les Bahamas, l'île. Et après, si je dois en trouver 3 autres, je dirais le Portugal. Avec ma mère, on est raccord là-dessus. Peut-être qu'on partira ensemble un jour. Je dirais Japon et Corée du Sud. J'aimerais beaucoup bouffer leur bouffe. J'aimerais beaucoup, leur aliment me plaît. Est-ce qu'un jour, tu vas faire une transition avec Julie? Julie, ma sœur? Si tu parles de ma sœur, ce serait cool en vrai. Parce qu'à chaque fois, elle me file ses bébés, mais ce serait bien que j'en fasse une avec elle. As-tu un crush? L'année dernière, j'en avais 2, mais maintenant, j'en ai plus. Donc, je ne suis absolument amoureuse de personne. Ta dernière relation, il y a 5 ans, avec un connard. Tu aimes quoi bien dans la vie? Tu aimes bien quoi, je pense, dans la vie? Les séries, les animés, les arts martiaux, la Formule 1, le handball, les animaux. Je l'ai dit, les animaux? Manger. Voir mes proches. Je crois que c'est tout. Je préfère quelle marque de cosmétiques? NYX, en vrai, ils sont bien. Je pense que je dirais NYX. Est-ce que tu as déjà eu marre de monter une vidéo car tu te perds dans la timeline? Putain, je sais pas lire. Oui, des fois, je suis en mode... Donc oui. Quel est ton parcours professionnel? Au lycée, j'avais un CDI étudiante dans un magasin où j'étais hôtesse de caisse. J'ai ensuite fait... après, j'étais en alternance temps plein, on va dire. Parce que c'était le dimanche matin, donc voilà. J'avais fait plein de missions intérim de préparation de commandes, on devait sticker des produits aussi, de ménage, etc. Ouais, il y a eu beaucoup d'intérim. Ensuite, j'avais donc le magasin que j'avais quitté quand j'étais en CDI étudiante le dimanche matin. Quelques années après, j'ai décidé de m'y remettre en CDI à temps plein, etc. Puis je suis restée 1 an, puis je suis partie. Les réseaux, en plus, du coup. Je suis pas partie à cause des réseaux, mais j'ai pas eu trop le choix, entre guillemets. Angoisse, tout ça, je pouvais pas travailler. Oui, j'avais été aussi serveuse, du coup. J'avais combiné même serveuse la semaine. Le samedi matin, je faisais des ménages en intérim. Et le dimanche matin, j'étais hôtesse de caisse dans un magasin. L'alternance en tant qu'assistante commerciale, je faisais pas vraiment le pourquoi j'étais là. Tu peux faire une transition sur les personnes LGBT car au mois de juin, c'est leur fête. Alors, c'est qu'en fait, je faisais... chaque mois, je fais des thèmes. Donc, par exemple, le mois de juin, du coup, c'était le thème de la musique. Je pouvais faire plein de choses, etc. Après, en fait, le problème, c'est que j'ai pas envie, mais pas en mode non, j'ai pas envie. Mais dans le sens où, en fait, j'ai tellement peur d'être maladroite. Et c'est surtout que j'ai pas envie que ce soit perçu comme tu gagnes de l'argent sur une cause. Ou alors, parce que du coup, tu es rémunéré pour ça. Tu gagnes de l'argent sur une cause au final. Tu gagnes des vues sur une cause. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a plein qui m'ont demandé, tu peux faire ça sur la stream. J'ai pas envie en fait de faire un contenu en me disant que par derrière je vais gagner de l'argent ou je vais gagner de la visibilité ou ce genre de choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou simplement être maladroite. Parce que étant de personne qui par exemple n'est pas harcelée, etc., et ben j'aurais pas envie que je sois hyper maladroite et que je représente pas ce qui est la réalité de la chose. Ou par exemple LGBT, je suis hétéro du coup, j'aurais tellement peur, tu sais un peu... comment ça s'appelle du LGBT fame. Je sais plus comment ça s'appelle, il y a un nom comme ça où tu te fais passer un peu pour quelqu'un tu prends les droits un peu des LGBT, enfin tu prends les thèmes des LGBT, je sais plus comment on appelle ça, alors qu'en fait tu l'es pas toi-même. Vous voyez, je sais pas comment expliquer. Du coup, c'est pour ça que j'aurais tellement peur d'être maladroite et surtout d'avoir l'impression de me faire des vues, de l'argent ou autre sur une cause. Mais par contre, je vous soutiens à 100%. Vous voyez, il n'y a même pas besoin je trouve, de soutenir ou de machin. Enfin, c'est normal. Quel est ton influenceur SNS préféré en termes de transition? Alors, je regarde plus vraiment les transitions, en réalité. En fait, c'est marrant. Dès que je commence à en faire, je regarde plus les autres. Par exemple, quand j'ai commencé à faire, j'ai regardé beaucoup d'affaires criminelles, de vidéos d'affaires criminelles. Quand j'avais commencé à faire, j'ai complètement arrêté du jour à l'autre de regarder les gens qui faisaient ça. Je sais pas pourquoi. Je crois que ça me frustrait dans le truc de des fois ils font mieux, etc. Et t'as ce frustre de putain, j'y arrive pas. Enfin, en termes de transition, Marusi Dragon, parce que j'aime bien, ça mêle arts martiaux et transition. Ah bah voilà, on a fini. Nous avons terminé les questions. Ok. Mais cette vidéo va être super longue pour une FAQ. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Je vous ferai une vidéo du coup, parce que j'ai une copine qui, vous savez, qui m'avait filé la poche de la fois dernière, là, de vêtements. Elle m'a filé une autre poche où il y a encore une tonne de vêtements, mieux d'ailleurs que les précédents. Je vous filmerai cette vidéo-là. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bisous!